Bonjour, dans ce tutoriel nous allons donc installer une boutique WooCommerce manuellement. Les prérequis pour installer une boutique WooCommerce, c'est d'avoir un nom de domaine et un hébergement. Généralement, cela nous est fourni par n'importe quel hébergeur. Donc voilà, moi je vais vous afficher les informations que j'ai eues pour mon hébergeur. Donc j'ai mon nom de domaine qui est woofrance.org. J'ai besoin d'un accès FTP, donc avec le host, le login et le mot de passe. J'ai besoin d'un accès à la base de données MySQL, donc avec un hôte, un nom de base de données, un nom d'utilisateur et un mot de passe. À partir de là, je vais pouvoir installer WooCommerce sur mon domaine www.woofrance.org. Allez, c'est parti. Premièrement, je vais télécharger WordPress, qui est la base pour avoir WooCommerce. Donc je vais chercher tout simplement sur Google, télécharger WordPress. Voilà. Donc le premier lien, fr.wordpress.org, c'est le bon. Je télécharge WordPress 5.3. Donc comme vous pouvez le voir, ça me télécharge un zip. Ensuite, je vais avoir besoin d'un logiciel qui va me permettre de me connecter en FTP. Généralement, on utilise FileZilla ou bien WinSCP. Je vais donc dans un autre onglet chercher FileZilla. Voilà, filezillaproject.org. Et j'ai besoin du client FileZilla. Donc je vais télécharger le client et l'installer sur mon ordinateur. Donc j'ai besoin de la version gratuite, pas de la version... Voilà. Donc on procède après à l'installation de FileZilla. Bon, il se trouve que moi je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, donc je n'ai pas besoin de l'installer. Mais voilà, donc vous connaissez un petit peu la procédure. Voilà, j'accepte. Oh bah tiens, je vais le réinstaller, c'est pas un problème. Alors oui, là il me demande d'installer McAfee Web Advisor. Là par contre, faut faire attention, je vais refuser la publicité dans les logiciels. Voilà. Et donc là maintenant, je peux lancer FileZilla. Voilà, donc là nous avons FileZilla à l'écran. Ça va me permettre de transférer les fichiers de WordPress que j'ai précédemment téléchargés sur mon hébergement web. Donc pour mon hébergement web, je vais donc saisir les informations que j'ai eues de par mon hébergeur dans FileZilla. Donc vous les voyez, donc c'est l'accès FTP là qui nous concerne, le host, WooFrance, le login, Worg et le mot de passe que je ne vais pas épeler ici. Donc là j'ai cliqué, attendez, je vais refaire la manip. On peut les rentrer directement ici, mais c'est quand même plus intéressant de cliquer ici pour pouvoir entrer de manière définitive les identifiants, de manière à ce qu'on n'ait pas à les re-rentrer à chaque fois qu'on se connecte en FTP. Du coup, voilà, c'est un gestionnaire de site. Donc j'ai un nouveau site, bon, je vais le renommer WooOrg. Voilà, donc le protocole FTP, je rentre mon nom d'hôte, le port en général c'est le 21. Ensuite, je rentre mon identifiant et le mot de passe qui va avec, et ensuite je le sauvegarde et je clique sur connexion, ça le sauvegardera pour la prochaine fois. Et voilà, je suis connecté. Donc rien de spécial à l'écran, nous avons, comme vous pouvez le voir, une fenêtre de sites distants, voilà, avec la liste des répertoires et la liste des fichiers. Je vais reprendre le zip que j'ai téléchargé précédemment, donc le zip de WordPress, le voilà. Je vais l'extraire, donc vous voyez ici, donc je vais extraire ce fichier sur mon bureau. Hop, là, voilà. Donc je dézippe tout simplement. Moi j'utilise WinRAR, mais vous pouvez utiliser. Donc une fois dézippé, je l'ai mis sur le bureau, donc il faut que j'aille le chercher. Ici c'est la navigation
dans sur l'ordinateur, là, ces deux fenêtres. Donc le voilà, hein, mon fichier des IP, mon répertoire des IP. Donc je vais l'ouvrir. Ici j'ai tous les fichiers de mon site web. Donc je sélectionne tous les fichiers et je les fais glisser sur le site distant. Et donc ça va charger les fichiers depuis mon ordinateur vers le serveur web, vers l'hébergement. Comme vous le voyez en bas, nous avons la file d'attente des fichiers. Et ici, les transferts réussis. Donc bon, il faut être patient, ça prend quelques minutes. À noter qu'il peut y avoir des échecs de transfert de fichiers. Nous les voyons ici, là. Transfert échoué. Donc là, je vais vous montrer comment il faut faire. Il faut cliquer sur transfert échoué, faire un clic droit ici et réinitialiser et replacer les fichiers dans la file d'attente. Il est important que tous les fichiers soient bien transférés, sinon l'installation ne marchera pas. Allez, il reste une centaine de fichiers, on va y arriver. Ah, j'ai 2 transferts échoués, je vais les relancer. Donc vous voyez, j'ai mes 2 transferts qui ont échoué. Hop, je les replace dans la file d'attente. Et là, je traite la file d'attente. C'est tout bon, c'est passé. Donc nous avons nos 1909 fichiers qui ont été donc versés depuis le... attendez, je vous fais un dessin carrément. Depuis donc mon ordinateur qui est ici vers l'hébergement qui est là. Je vais maintenant pouvoir me rendre sur l'hébergement, sur mon site web, et lancer le processus d'installation, le fameux processus d'installation en 1 minute de WordPress. Allez, je vais donc sur mon navigateur web, et je vais aller cette fois à l'adresse www.oufrance.org. Et voilà, j'ai automatiquement mon installeur qui se lance. Il m'indique que je vais avoir besoin donc de ma base de données et des identifiants nécessaires. Et je clique sur c'est parti. Donc nom de la base de données. Je reviens sur mon fichier, le fichier fourni par mon hébergeur. Le voilà, il est tout petit. Le voilà. Nom de la base de données, donc c'est WorgMy. Je fais un petit copier, coller. L'identifiant. L'identifiant, c'est le nom d'utilisateur. Donc, utilisateur, user2 underscore my. Voilà. Le mot de passe. Le voilà. Je copie, je colle. Et maintenant, l'adresse de la base de données, donc c'est localhost. Ici, il y a le préfixe des tables. Par mesure de sécurité, ce que l'on fait souvent, on le change. WOR5 underscore. Voilà. Bon, je vous rassure, hein, moi je vais changer tous les mots de passe après. Hein. Allez, je clique sur envoyer. Lancer l'installation. Je donne un titre à mon site. Ou France Démo. Identifiant, je vais mettre France Démo. Le mot de passe bien compliqué, auto-généré. Je vais le copier. Voilà mon mot de passe.
l'adresse de messagerie. Voilà, qui peut servir aussi d'identifiant. Visibilité pour les moteurs de recherche. Oui, je demande au moteur de recherche d'indexer ce site. Et je clique sur installer WordPress. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, il a installé WordPress en 2 minutes, le logiciel, même pas en 10 secondes. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à me connecter à l'administration du site avec mon mot de passe imbuvable. Le voilà. Et voilà, je me connecte. Et ça marche pas. Ah oui, c'est moi, excusez-moi. Le mot de passe était bon, mais l'identifiant était pas bon. Et me voilà connecté à l'administration de mon site WordPress. On va aller voir le site de suite. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, j'ai mon site web qui est installé sur mon nom de domaine woofrance.org. Donc ça, c'était la première étape, c'était l'installation de WordPress. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est ma boutique en ligne WooCommerce. Donc, je vais me rendre sur le tableau de bord. Je vais aller dans la section Extensions et Ajouter. Et là, vous allez voir, c'est super simple. Je vais dans le moteur de recherche, là-haut, je tape WooCommerce. Voilà WooCommerce. J'installe WooCommerce. Alors, comme vous pouvez voir, des extensions, il y en a plein. Il y en a plus de 50 000. Donc, tous ceux qui disent que il n'y a pas de module, ou pas d'extension, pas de plugin pour WooCommerce, c'est juste n'importe quoi. Voilà, donc là, WooCommerce est installé, et maintenant, je n'ai plus qu'à l'activer. Voilà, je me retrouve donc sur l'installeur WooCommerce, donc je vais me demander quelques informations administratives en quelque sorte pour préparer. Je vais faire comme si j'étais auto-entrepreneur, donc en France, adresse, je vais entrer mon adresse, voilà, je prends des euros, oui, je prévois vendre des produits physiques et numériques, oui, je vais aussi vendre des services. Allez, c'est parti. Allez, on va activer le suivi pour que WooCommerce ait quelques informations. Ça permet d'améliorer le logiciel. Pour les modules de paiement, je vais installer Stripe, oui. Allez, je vais mettre cette adresse et je vais installer PayPal aussi. Voilà. Et il y a une préconfiguration qui va être faite avec les adresses mail, c'est pratique. Voilà, donc là, WooCommerce, ça c'est un truc qui m'embête un peu, hein, mais à chaque fois, WooCommerce veut installer Jetpack. Alors moi, Jetpack, j'en veux pas. Mais bon, c'est pas très grave, je le virerai après. Voilà. Pour ne pas l'installer, il faudrait décocher et installer après. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais installer Jetpack dans un premier temps, après je l'enlèverai. Voilà, donc les zones d'expédition, donc là, il nous propose de faire des réglages pour les zones d'expédition. Je vais faire vers la France avec un taux forfaitaire. Je vais mettre que j'ai 10 euros à chaque fois. 10 euros. Ouais, bon, je vais mettre 10 euros partout. De toute façon, les réglages des frais d'expédition, en règle générale, on installe un plugin additionnel qui va nous permettre de mieux gérer les frais d'expédition par rapport au plugin de base de WooCommerce. Voilà. Kilogrammes, centimètres. Allez, c'est parti, je continue. Voilà, alors là, il nous passe à la section des recommandés. Bon, en gros, c'est de la publicité, hein, tout ça. Donc, moi, les taxes automatisées, ouais, allez, ouais, mais ça oblige, encore une fois, à utiliser Jetpack. Et ça, c'est un peu embêtant. Storefront, c'est le thème de base, je vais l'installer. WooCommerce Admin, ouais, c'est un petit plugin qui nous permet d'avoir des statistiques, ou des meilleurs rapports, une meilleure présentation. Mailchimp, j'en veux pas. Facebook, non, je vais pas l'installer parce que c'est quelque chose qu'on peut installer après.
Voilà. Alors voilà, j'installe un thème et WooCommerce Admin. Voilà, bon là, je vais passer cette étape de Jetpack. Comme je vous l'ai dit, moi Jetpack, je suis pas très fan. Après vous pouvez aimer. Hein. Vous êtes prêt à vendre, créer des produits, ok. Je vais me rendre sur le tableau de bord. Et voilà, donc là, vous voyez, j'ai maintenant Jetpack qui a été installé, je vais m'empresser de l'enlever, et j'ai WooCommerce, produits qui sont apparus, et Analytics aussi, qui correspond au WooCommerce Admin. Voilà, donc là c'est installé, j'ai aussi, au niveau de mon thème, Storefront, qui est installé et activé. Du coup, ma boutique, elle a changé de look. Voilà à quoi elle ressemblait il y a quelques minutes. Maintenant, elle ressemble à ça. On va dire que c'est moins beau pour l'instant, mais Storefront est un bon thème qui peut être customisé par la suite. Donc, comme vous pouvez voir, WooCommerce est installé. On peut gérer les produits, donc les catégories de produits, ajouter un produit, gérer les commandes, gérer le dashboard, etc., etc. Bref, tout ça, ça fait partie d'autres tutoriels. Moi, c'était juste à l'installation. Donc là, c'est installé. Juste un détail, donc j'avais dit que j'allais désinstaller Jetpack. Donc, je me rends dans la section extensions. Là, nous avons toutes les extensions. Je vais d'abord désactiver Jetpack. Et je vais le supprimer. Donc là, c'est bon. Vous voyez, j'ai plus de Jetpack. Voilà, j'ai donc procédé à l'installation de WooCommerce, l'installation technique, en direct avec vous. Voilà, ça a pris 20 minutes en tout. Comme vous voyez, c'est pas très très long, et c'est relativement facile à faire. Je vous dis à bientôt.